L'enfance, c'est ton parcours, c'est la base de ce document. Déjà, parle-nous de tes premiers souvenirs de football. Premier souvenir de football, je me souviens que je débutais à Ingré, la ville où j'ai habité, où j'ai grandi. Et, j'ai commencé avant l'âge le football, c'est-à-dire que je faisais simplement les entraînements, mais je disputais pas les matchs. Donc c'est vraiment la première chose que je me souviens. Là, t'es tout jeune, là. Oui, je devais avoir 4 ou 5 ans. Pourquoi aussitôt? Eh ben, tout simplement parce que lorsque j'étais encore plus petit, vers les 2-3 ans, mon grand frère me faisait toujours jouer au foot et j'adorais jouer avec un ballon. J'avais toujours un ballon avec moi, toujours en train de courir après le ballon. Donc j'ai voulu le plus rapidement possible m'inscrire au football. Tout de suite, vers quel âge tu te dis, voilà, j'ai envie d'être footballeur, je rêve d'être footballeur professionnel? C'est vers l'âge des 8 ans. Je me souviens que lorsque j'étais à l'école primaire, le premier jour de classe, on remplit toujours un questionnaire sur ce que l'on veut devenir, comment on s'appelle, etc. Et moi, je me souviens que j'avais marqué que je voulais devenir footballeur professionnel. C'est vers tes 8 ans que ça se passe. Il paraît que tu mettais 50 buts dans une saison. Ouais, c'est vrai que je mettais beaucoup de buts en poussin benjamin. Ça s'est calmé en moins de 13. Ouais, des buts en poussin benjamin, c'est vrai que je mettais énormément de buts. Je mettais 3-4 buts par match. Ton père, quand il parle de ça, il disait, il prenait le ballon, il driblait tout le monde et il allait au but, et il marquait. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui se passait. Mon coach disait souvent à mes coéquipiers de me passer le ballon et lors des tournois, lorsque c'était un petit peu compliqué, je me souviens souvent je donnais la victoire à mon équipe et on passait de merveilleux moments en étant tout jeune. Tu l'as dit, tu as grandi près d'Ingré, à côté d'Orléans. Quel souvenir tu gardes de ton enfance? Moi, j'ai toujours mon enfance, ce que je me souviens plus particulièrement, c'est mes moments passés au foot. Parce qu'on avait une équipe où on s'entendait tous à merveille. On était jeunes, on jouait au ballon, on s'amusait, on prenait plaisir. Et à cette époque-là, on dispute que des tournois. Et à côté de ça, nos parents, les parents de tous les jours s'entendaient tous très bien et on passait vraiment beaucoup de temps ensemble. Avant de passer, on va dire, vers les coups de 14 ans, tu as connu à un moment une petite période, notamment familiale difficile. Est-ce que ça t'a forgé? Oui, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile à la maison, même si mes parents ont toujours fait le maximum pour que mon grand frère et moi se sentent bien. Après le divorce de mes parents, ça m'a forgé et je pense que ça m'a fait grandir un petit peu plus vite. À 14 ans, entre 14 et 16 ans, on te décèle un problème au dos, un problème très grave, des problèmes de fatigue, des fractures de fatigue. Exactement. Et on te dit, il va falloir arrêter le football. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment compliqué pour moi parce que je venais d'arriver au centre de formation de Grenoble, là où j'avais eu du mal à signer parce que à cette époque c'était pas facile. J'étais un petit peu en dessous des joueurs de mon âge. J'ai eu une période creuse et je venais d'arriver au club. Ça faisait 6 mois, tout se passait bien. Et à ce moment-là, j'ai le médecin qui me dit que ce sera plus possible de jouer au foot. Et là, pour moi, c'était une catastrophe. Est-ce que c'est le pire moment de ta vie ou de ta carrière? Je pense que la période où, à partir du moment où le médecin m'a dit que je pourrais plus jouer jusqu'à ce que je consulte d'autres médecins, ça a été vraiment le pire moment, ouais, je pense. Quand on nous dit ça, c'est quoi les premiers moments qui viennent, hein, les premières émotions, sentiments qui viennent dans ta tête? Les premières émotions, c'est aujourd'hui, j'ai pu voir ce que ça fait qu'on me dise du jour au lendemain que ce sera plus possible de jouer au football. Ce qui fait que maintenant, à partir du moment où je rentre sur un terrain de foot, je me prends plus la tête, je prends plaisir et je m'amuse parce que j'aurais pu très bien ne plus jamais rejouer. Il y a une question que sont posées tes formateurs à Grenoble. Ils se sont demandé, on ne comprend pas comment il a fait pour ne rien lâcher. Est-ce que tu peux leur donner une réponse? Je pense que c'est la passion. C'est l'amour du ballon et c'est une passion. Il n'y a rien de plus important pour moi, à part ma famille et la santé de mes proches, que le ballon.
Donc c'est pour ça que je me suis toujours accroché à ça.